Bonjour à tous, je suis Gladys Pilou, bienvenue sur cette vidéo tuto MLM dans laquelle nous allons parler de la procrastination. Alors la procrastination, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement c'est le fait de remettre à plus tard quelque chose que l'on aurait dû faire tout de suite. Les conséquences de la procrastination sont bien évidemment néfastes, elles sont très négatives puisque ça va générer du stress, de la culpabilité, des troubles du sommeil, voire même des insomnies et surtout une baisse de l'estime de soi. Tous ces sentiments négatifs vont faire que derrière on va être encore moins efficace. Et le fait d'être moins efficace va nous faire ressentir ces sentiments négatifs. Donc c'est un cercle vicieux, c'est vraiment un engrenage très négatif et beaucoup de personnes ont du mal à se sortir de ce cercle. Alors dans cette vidéo, moi je vous propose 9 clés pour bannir définitivement la procrastination de vos vies. Avant de vous parler de ces 9 clés, je vais simplement vous expliquer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Pourquoi est-ce que l'on procrastine? Eh bien, c'est très simple. Il y a une étude scientifique qui a démontré que lorsque l'on est face à une tâche, deux parties de notre cerveau rentrent en compétition. Un petit peu comme dans les dessins animés où vous avez sur les épaules le petit ange d'un côté, le petit démon de l'autre, qui vous incite à faire des choses complètement contradictoires. Eh bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que lorsque l'on est face à une tâche, le système limbique de notre cerveau, le système qui régule l'instinct et les émotions, va analyser en fait nos appréhensions, nos peurs, et va nous dire attention, c'est une menace, il faut fuir, il faut remettre à plus tard. En fait, cette partie va vous empêcher de vous confronter à cette tâche ou à cette action. Dans un même temps, l'autre partie du cerveau, celle qui est la partie rationnelle, donc le cortex préfrontal, elle va vous ramener à la réalité, va vous rappeler l'importance de faire cette tâche, va vous rappeler vos objectifs et pourquoi c'est une priorité de le faire. Le problème, c'est que le cortex préfrontal fonctionne beaucoup plus lentement que le système limbique. Donc nécessairement, on a tendance à fuir et à remettre à plus tard avant même que la partie rationnelle de notre cerveau nous ramène à la réalité des choses. Donc la bonne nouvelle, eh bien c'est que le cerveau est un organe très complexe mais qu'il est modulable au fur et à mesure du temps. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire que ça consiste tout simplement à apprendre des nouvelles choses à votre cerveau, à lui apprendre des nouveaux comportements et des nouvelles habitudes. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de ces 9 clés qui vont vous aider réellement à bannir la procrastination. C'est parti! Clé numéro 1, il faut le vouloir. Nous allons d'abord apprendre à analyser quelles sont vos appréhensions, quelles sont vos peurs qui font obstacle en fait dans vos tâches. Pourquoi vous avez peur de faire vos tâches? Donc les peurs, elles vont se faire en plusieurs catégories. On va avoir tout d'abord la peur de l'échec, la peur de la réussite et la peur de l'inconnu. On va aussi avoir d'autres obstacles qui vont être le manque de confiance en vous, donc qui fait que vous allez dire « je ne me sens pas capable de faire cette tâche ». Le manque de concentration, est-ce que vous vous laissez facilement distraire par ce qui vous entoure? Le manque de motivation, là on va parler des objectifs. Est-ce que vos objectifs sont bien clairs, sont bien définis? Est-ce que vous savez pourquoi vous faites vos actions et vos tâches? Et le dernier, c'est le manque de recul. Le manque de recul, c'est ce qui va faire que vous ne connaissez pas la priorité des choses et que vous ne savez pas par quoi commencer. Donc toutes ces peurs, il va falloir déjà les analyser parce que c'est là-dessus qu'on va travailler. Et bien sûr, comme on n'a pas tous les mêmes peurs, eh bien on ne va pas tous travailler sur les mêmes choses. Ensuite, pour pouvoir changer les habitudes de notre cerveau, pour créer des nouveaux comportements, on le sait, ça ne se fait pas sur quelques jours ou même sur une semaine. Des études ont montré qu'il fallait au moins 21 jours. Moi, j'ai lu d'autres études qui penchent plutôt sur une période de 2 mois, 66 jours pour être exact. Donc, je vous conseille plutôt de partir sur 2 mois. 2 mois où vous changez votre comportement au quotidien pour pouvoir justement bannir définitivement la procrastination de votre vie. Au bout de ces 2 mois, vous allez ressentir une facilité et votre cerveau va analyser que c'est une habitude de travail et vous allez faire les choses sans y réfléchir de manière beaucoup plus fluide et surtout de manière beaucoup plus sereine. Clé numéro 2, savoir s'organiser et planifier les tâches. Pour cela, on va commencer par faire ce qu'on appelle un rétro-planning. Donc vous allez prendre une feuille et dessus vous allez noter 12, 6, 3, 1, 1. D'accord? Au niveau du 12, c'est tout simplement où vous voulez être dans 12 mois. Dans un an, jour pour jour, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans 12 mois? Où est-ce que vous voulez être dans 12 mois? Ensuite, on va revenir petit à petit vers la date d'aujourd'hui. Donc on va aller à 6 mois.
où il faudra être dans 6 mois pour que dans 12 mois, vous puissiez avoir réalisé votre objectif. Et ensuite, on va descendre et on va aller à 3 mois, où il va falloir en être dans 3 mois pour en être là où vous voulez dans 6 mois pour réaliser votre objectif de 12 mois. Et on va revenir comme ça petit à petit, 1 mois et 1 semaine. Lorsque vous arrivez à 1 semaine, vous allez pouvoir noter toutes les tâches à faire dans la semaine pour que votre objectif de 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois soit réalisé. Une fois que vous avez écrit toutes ces tâches à la semaine, il vous suffit simplement d'avoir un agenda assez gros pour pouvoir noter toutes vos tâches avec des horaires bien définis. C'est très important de noter des horaires parce que si dans votre agenda vous avez noté à 10 h j'appelle mes prospects, eh bien vous n'avez pas le choix, à 10 h vous appelez vos prospects. Si à 11 h 15 vous avez noté pause, eh bien à 11 h 15 vous faites une pause. Les pauses sont très importantes, n'essayez pas d'enchaîner les tâches, enchaîner, en zappant bien évidemment la pause déjeuner qui est la plus importante, c'est très mauvais. Il faut faire des pauses et il faut s'y tenir, c'est-à-dire que la pause permet de vous aérer l'esprit et de faire réellement une coupure dans votre travail. Ensuite, n'hésitez pas aussi à découper les grosses tâches, c'est-à-dire quand vous avez vraiment une tâche très importante, eh bien n'hésitez pas à la découper en plusieurs morceaux et à la disperser en fait dans votre planning de la semaine. Une fois que ça c'est fait, vous avez déjà toutes vos actions de planifier, il ne reste plus qu'à les réaliser comme c'est noté, comme c'est prévu. Deuxième petite astuce au niveau de l'organisation, toutes les tâches de moins de 2 minutes, vous les faites maintenant. C'est un gain de temps considérable. Je m'explique, vous avez reçu un mail et vous devez y répondre. Ça vous prend moins de 2 minutes, faites-le maintenant. Vous allez au courrier, vous avez une facture à payer ou un courrier à ranger, faites-le maintenant, ça prend moins de 2 minutes. Sinon, toutes les petites tâches de moins de 2 minutes vont s'accumuler et vont faire qu'à un moment donné, vous allez vous sentir submergé parce que toutes ces petites tâches vont faire un gros obstacle. Donc surtout, tout ce qui prend moins de 2 minutes, faites-le tout de suite. C'est fait, on n'en parle plus, vous avez l'esprit libre. Clé numéro 3, faites les tâches les plus dures en premier. Ça, c'est aussi quelque chose de très important puisque si vous gardez les tâches les plus compliquées pour la fin de journée, eh bien vous allez passer la journée à vous angoisser, à vous stresser pour cette tâche. Finalement, si elle arrive en tout début de journée dans votre planning, eh bien vous allez effectivement prendre votre courage à deux mains pour faire cette tâche, mais le reste de la journée, vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup moins stressé, beaucoup moins angoissé et vous allez pouvoir réaliser le reste de vos tâches et de vos actions de manière totalement sereine. C'est quelque chose d'important puisque si vous passez votre journée à vous angoisser pour une tâche qui va arriver, eh bien toutes vos autres actions vont en ressentir en fait les effets et vous risqueriez d'être moins efficace sur vos autres actions peut-être un petit peu plus faciles. Clé numéro 4, n'attendez pas le moment parfait. On le sait tous, on a toujours tendance à attendre le bon moment, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, quand vous voulez appeler vos prospects, non, pas entre midi et 1h parce qu'ils mangent, pas à 16h parce que les mamans vont chercher leurs enfants à l'école. Il y a toujours une raison, ou une excuse plutôt, qui va faire que vous penserez que ce n'est pas le bon moment de faire cette tâche. C'est un mythe. N'attendez pas le bon moment, il n'y a pas de moment parfait. Faites-le quand c'est écrit sur votre planning à l'heure précise. Faites-le à ce moment-là. N'attendez pas que ce soit le bon moment ou que ce soit un moment idéal parce que les moments parfaits n'existent pas. Il faut vraiment faire les choses comme vous les avez planifiées. Clé numéro 5, couper les distractions. Alors ça c'est un fléau au jour d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le téléphone, on a énormément de choses autour de nous qui nous entourent et qui peuvent nous distraire. Le conseil que je vais vous donner est très simple mais pas forcément un des plus faciles à appliquer. Coupez toute source de distraction pendant que vous faites vos actions. Si vous avez décidé par exemple de vous prendre, je sais pas, une demi-heure pour répondre à tous vos emails, eh bien à ce moment-là, fermez les réseaux sociaux sur votre ordinateur, coupez votre téléphone. C'est un moment où il faut que vous soyez concentré sur votre tâche. On ne peut pas, le cerveau est très complexe, on ne peut pas être concentré sur différentes choses en même temps. Lorsque vous avez une tâche à accomplir, vraiment faites une coupure
rupture totale avec l'environnement, avec ce qui vous entoure, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, et focalisez-vous sur votre action, vous serez plus concentré et vous serez surtout beaucoup plus efficace. Clé numéro 6, trouvez-vous un témoin. Alors, je m'explique. En fait, un témoin, ça va tout simplement être une personne qui va vous aider dans votre démarche de bannir la procrastination. On a toujours à un moment donné besoin d'aide. Alors, c'est vrai que dans le MLM, souvent c'est le sponsor, le conseiller qui peut nous aider dans notre démarche, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un de votre entourage, votre compagnon, votre compagne, ou quelqu'un tout simplement qui est très proche de vous. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre de ne pas toujours être confronté à vous-même. C'est tellement facile d'être tout seul en fait et de se dire eh ben c'est pas grave, je l'ai pas fait, je le ferai plus tard. Finalement, quand on a quelqu'un comme ça qu'on prend à témoin dans notre démarche, eh bien c'est un petit peu, entre guillemets, comme si on avait des comptes à rendre à quelqu'un. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de s'obliger, en tout cas dans cette période de 2 mois, de s'obliger à faire les choses correctement parce qu'on le sait, on doit en référer à quelqu'un qui est là simplement pour nous aider et pour nous accompagner dans cette démarche. Clé numéro 7. Amusez-vous! Le marketing de réseau, c'est une activité, c'est un métier passion. Donc il faut absolument trouver des tâches qui vous amusent, des tâches que vous avez envie de réaliser. Alors je ne dis pas que toute votre journée doit être fun. Je crois que personne ne vit des journées entièrement fun parce qu'on va toujours avoir des actions plus désagréables que d'autres. Mais il faut absolument laisser votre créativité parler et trouver des actions qui pourront vous faire grandir dans votre marketing de réseau, mais des actions qui vous font plaisir. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à aller dans la rue, faire du contact direct? Est-ce que ça vous éclate? Si oui, faites-le. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à faire des réunions? Si oui, faites-le. Amusez-vous, trouvez ce qui vous passionne et ce qui vous fait plaisir de réaliser. Ça vous permettra aussi d'alléger vos journées et de rendre les tâches beaucoup plus faciles à réaliser. Clé numéro 8, focalisez-vous sur vos objectifs. On le dit, on le redit et on ne cessera jamais de le dire, les objectifs, c'est le moteur de notre activité. C'est ce qui fait qu'on sait pourquoi on fait telle action et telle tâche. C'est le plus important. Donc si vous n'avez pas d'objectifs forts, d'objectifs qui vous prennent aux tripes, comme on le dit, eh bien posez-vous et réfléchissez à pourquoi vous faites cette activité et pourquoi finalement vous faites les actions aujourd'hui pour réaliser quoi exactement. Ça c'est très important et vous aurez énormément de sujets sur les objectifs parce que c'est vraiment la clé de toute votre activité au-delà même de la procrastination. Donc réfléchissez bien à vos objectifs et surtout focalisez-vous dessus lorsque vous êtes face à une tâche. Repensez avant de faire cette tâche à pourquoi vous la faites et qu'est-ce que ça va vous permettre de réaliser dans votre vie. Clé numéro 9, faites le bilan de fin de journée. Un bilan de fin de journée, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une feuille ou votre agenda, peu importe, où vous regardez un petit peu les actions que vous aviez prévues et ce que vous avez réellement réalisé. Vous faites un petit peu un comparatif. Ça va vous permettre plusieurs choses. La première, ça va vous permettre de vous analyser et de voir où vous en êtes dans votre démarche de bannir la procrastination. La deuxième chose, c'est que si effectivement vous avez réalisé des tâches que vous vous étiez mis en planification, eh bien vous allez ressentir une satisfaction. Vous allez être fier de vous-même et ça va vraiment vous augmenter l'estime de vous-même. Ça, c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour votre activité. Le bilan permet aussi de pouvoir réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire de mieux pour demain. Est-ce que je peux modifier certaines façons de faire? Et ça permet de toujours s'améliorer de jour en jour jusqu'à effectivement être vraiment totalement content de ce qu'on a fait de la journée. Voilà, donc vous avez eu les 9 clés. Je vous invite vraiment à suivre ces 9 clés pendant les 2 prochains mois, que vous puissiez bannir définitivement la procrastination de votre vie. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez pas à mettre en commentaire sous cette vidéo votre cheminement. Est-ce que vous démarrez cette période de 2 mois? Comment vous la vivez? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que le but de Tuto MLM, c'est vraiment de pouvoir s'entraider dans toute la communauté MLM
MLM, toute société confondue. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, commentez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.